Voilà. Alors ici je quitte la piste du Détras, que vous voyez là, et je vais aller en direction de cette piste que j'aime beaucoup et qui s'enfonce vers les petites pistes qui permettent de couper le Détras. Voilà, là on est sur une belle petite piste sauvage comme je les aime. Que des champignons, hein. C'est impressionnant. On trouve des traces animales. Alors c'est des chiens de compagnie qui ont fait des gros caca dans le coin. Voilà, ici j'arrive au croisement que je connais bien et qui va me permettre de repartir sur cette piste qui va se séparer et se scinder en deux parties, une qui part sur la gauche du Détras et une qui part sur la droite. Donc moi je vais partir sur la droite et je vous reprends plus loin. Et alors là, tiens, c'est une grande première aujourd'hui. Parce que je vois qu'il y a deux arbres qui ont été couchés et qui sont carrément pétés en deux, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est le Mistral. Hein. Voilà, hein, ici, Mistral, quand ça souffle, des fois, ça a plus de 100 km/h. Donc il faut bien faire attention où on pose son tarp. Hein. Voilà. Alors ce qui est bien aussi, c'est que quand on retrouve aucun marquage des pistes,
Et bien on a juste à chercher les cairns, vous voyez. Voilà, une fois que vous voyez les cairns, ben, c'est que la piste est balisée, donc vous pouvez continuer sur cette piste là, c'est que vous êtes toujours sur la même piste. C'est que la couleur de la piste n'a pas changé. Et voilà, je commence à me rapprocher tout doucement du sommet. C'est un coin qui est vraiment magnifique ici. Vous voyez, mais bon, le fait qu'il y ait beaucoup de caillasses, beaucoup de gros buissons qui viennent de tous les endroits, c'est très très dur de trouver un spot pour un bivouac. Alors voilà, souvent c'est en suivant les pistes que l'on trouve les coulées animales, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est une coulée qui est empruntée par du petit gibier, hein, quand on voit la taille. Donc du lapin et un peu tout ce genre de petits animaux. Donc je ne vais pas m'enfoncer dans la coulée pour essayer de trouver plus de traces parce que il ne passerait plus aucun animal après si je n'efface pas mes traces. Donc je préfère la laisser telle quelle. Et voilà, comme vous le voyez, après une vingtaine de minutes, une demi-heure de marche, on arrive sur le détras que l'on a rejoint. Et en haut on voit la crête d'où j'avais fait ma première vidéo au pied du GR51. Donc ici on suit la crête qui va comme cela. Et bien on va rejoindre les autres GR qui mènent sur tout le reste de la zone, qui vont jusqu'à Sainte-Anne-des-Venosses, le Boursan et qui remontent jusqu'au plateau de Signes et du Castogue. Alors ce qui est bien ici, vous voyez, à Château-Vallon, c'est que l'on a un récupérateur d'eau qui sert pour les animaux, et en général pas très loin, on a une citerne. Voilà, donc c'est les citernes les plus importantes. Il ne faut pas hésiter, si vous cartographiez vous-même la zone, à noter les citernes, hein, parce que si vous avez besoin de filtrer de l'eau, c'est le seul endroit dans les garrigues où vous trouverez de l'eau. Hein. Voilà. Voilà un peu la récompense. Ça en veut profiter. Belle vue sur Arsenal.